Le discours intérieur, c'est ce qui te parle quand tu es calme. Donc, si vous ne savez pas ce qu'on appelle le discours intérieur, quand vous êtes là, que vous ne faites rien, quand vous êtes sous la douche, bon, la plupart du temps, c'est dans la douche, quand vous êtes sous la douche ou bien quand vous n'êtes pas en train d'écouter quoi que ce soit, la voix qui vous parle, quand vous avez envie de faire quelque chose, cette voix qui vous dit non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour les autres et tout, c'est notre voix intérieure. Et cette voix, on peut l'apprivoiser. Non, parce que c'est elle qui nous motive ou qui nous éteint. C'est elle qui va nous pousser à essayer, à tenter, à passer à l'action ou carrément qui va nous empêcher de démarrer si on préfère écouter la mauvaise voix. Hein, c'est celle-là qui va nous donner du courage ou carrément nous remplir de peur, d'hésitation, de complexe ou quoi que ce soit. Et si tu veux savoir comment avancer dans la vie, il faut euh, pourquoi tu as les résultats que tu as aujourd'hui? Il faut écouter la manière dont tu te parles. Comment tu te parles? C'est ce qui a conditionné les résultats et le niveau que tu as aujourd'hui. Tu veux aller plus loin et moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé à moi. Euh, on m'a demandé comme ça de faire une présentation devant une centaine de personnes. Je me suis dit, mais non, je sais pas faire ça. J'ai jamais parlé devant, à part ma soutenance de thèse, bien sûr, mais j'imagine comment j'ai dû me préparer psychologiquement. Mais on me demande après ça, ça fait des années, on me dit, parle à 100 personnes. J'ai dit, non, je peux pas le faire, je sais pas le faire. Et la personne n'a pas tellement laissé le choix. Donc, moi, qui me disais que j'en étais pas capable, on m'a pas laissé le choix. Finalement, j'ai parlé à ces 100 personnes-là et ça a été un succès. Et depuis lors, je me suis dit, mais attends. Donc, j'en étais capable, en fait. Et me voilà. J'ai parlé à plus de 100 personnes. J'ai parlé dans des salles, j'ai pris la parole pour animer des cérémonies dans des salles de plus de 1000 personnes. Hein. Me voilà en train de faire une classe digitale aujourd'hui. J'aurais jamais pensé à ça. Mais est-ce que j'ai changé? Non, c'est la même personne. C'est juste que mon langage intérieur a changé parce que j'ai osé une fois me dépasser. J'ai vu que j'y suis arrivée. Je me suis dit, ah non. Donc, ce n'est pas que je suis pas capable, c'est juste que je n'osais pas. Donc, aujourd'hui, ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle capacité que j'ai à pouvoir me convaincre du fait que je sais faire certaines choses, ça me porte très, très, très loin. Aujourd'hui, je fais énormément de choses auxquelles je ne pensais pas du tout. Donc, essayez de changer votre langage intérieur. Vous allez voir que aujourd'hui, je suis membre du G100. G100, voilà, c'est prestigieux. Hein, c'est les femmes les plus influentes au monde. Et j'en fais partie. Je serais restée dans ma coquille en train de me dire, je ne sais pas parler, je n'en ferai pas partie du tout. Donc, sortez de votre zone de confort, parlez-vous de manière bienveillante, vous allez voir de quoi vous êtes capable. Donc, chacun de nous a deux voix à l'intérieur, une voix qui est positive, une voix qui est négative. Et la voix de la défaite a tendance à nous dire quoi? Je ne suis pas capable, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai jamais, c'est tout ce que je mérite, un pauvre petit salaire, que vraiment on se dévalorise. Et cette voix-là, c'est cette voix-là qui nous parle depuis des années. Comment on en est arrivé là? À cause des critiques. Quand on était enfant, on nous a critiqué, toi, tu es trop comme ci, toi, tu es trop comme ça. On a eu des blessures, on a eu des échecs. C'est pas parce que tu as échoué au bac 2 fois ou 3 fois que tu es un bon à rien. On a vu des gens qui ont échoué 7 fois, mais qui ont finalement réussi. Hein? Donc, les paroles des autres et puis la comparaison. On a trop tendance à se comparer. Celui-là a réussi ça mieux que moi non, ainsi de suite. La comparaison. Les humiliations qu'on a subies, tous ces éléments-là vont conditionner cette voix intérieure négative-là. Mais il faut pas l'écouter, il faut pas la nourrir. Cette voix-là, ce n'est pas notre voix, c'est une voix qui a été empruntée. Donc, on dit, quand vous changez votre mode de pensée, vous changez votre réalité. Ma réalité à moi a changé depuis le jour où j'ai accepté de faire cette présentation, depuis devant ces 100 personnes-là. J'ai hésité, je ne croyais pas en moi, j'avais peur, mais j'ai osé. Et aujourd'hui, ma réalité a changé. Quelle est ta réalité à toi, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Et puis tu te freines toi-même. Il faut nourrir cette voix-là, la voix de la victoire. C'est celle-là qu'il faut nourrir, c'est celle-là qu'il faut entretenir. C'est cette voix-là qui te dit, je peux changer, j'ai de la valeur, je vais réussir, je mérite une vie plus belle, je suis capable d'avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette voix-là qui doit être nourrie, qui doit être entretenue, qui doit être... Voilà, c'est comme si vous avez deux lions hein, dans votre maison. Il y a le lion qui est négatif, qui passe son temps à te dire non, 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 tu peux pas, tu peux pas. Il y a le lion qui te dit oui, je suis le roi de la jungle, je suis capable de. Qui tu nourris? Si tu nourris le lion qui te dit que tu n'es pas capable, c'est lui qui va grossir, l'autre va mourir de faim et tu ne croiras jamais en toi. Mais si tu décides d'étouffer, d'affamer le lion qui te fait
douter de toi et tu nourris seulement celui qui te fait croire en toi, tu vois que c'est ces pensées-là qui vont prédominer en fait. Comment on fait pour transformer son discours intérieur? La première technique, c'est de se poser les bonnes questions. Tu ne peux pas changer ce langage si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, on a fini par comprendre de quoi il s'agit. C'est la voix qui nous parle quand on n'entend personne d'autre. Qu'est-ce qu'on se dit le plus souvent? Comment on se parle à soi-même? Est-ce qu'on est nous sommes notre premier supporter ou bien nous sommes les personnes qui nous critiquons le plus? Comment on a tendance à se parler? C'est la question qu'il faut se poser. Et il faut te demander à chaque fois que tu penses quelque chose de toi, est-ce que si quelqu'un le disait, pensait ça de ta fille ou osait lui jeter ça au visage, est-ce que tu serais prêt à tolérer ça? Moi, aujourd'hui, même si ma fille n'a pas une bonne note à l'école et que ça ne va pas, je peux lui dire, t'as pas bien travaillé. Mais je n'accepterai pas que quelqu'un vienne lui dire qu'elle est nulle, qu'elle est bonne à rien. Non. Alors qu'on a tendance à se dire ça nous-mêmes. Donc, ce qu'on n'accepte pas pour les personnes qu'on aime, je pense qu'on doit s'aimer plus que ça. Donc, il faut qu'on change notre discours intérieur. La deuxième technique, c'est de remplacer ces phrases négatives-là par des phrases beaucoup plus positives. Quand tu penses, je ne suis pas capable, il faut te dire, je suis en train d'apprendre. Je ne sais pas encore peut-être, je n'ai pas toutes les informations peut-être, mais je suis en train d'apprendre. Quand tu penses, je n'ai pas confiance en moi-même, je ne suis pas sûre d'eux et tout, on dit, je fais un pas après l'autre. Je ne suis pas sûre d'y arriver, c'est vrai, mais je commence un pas après l'autre et on finit par arriver. La tortue, elle avance doucement, hein, mais elle finit par arriver à sa destination. Quand tu te dis, c'est trop tard pour moi, hein, après, la vie, c'est pas une course. C'est trop tard par rapport à quoi? C'est le bon moment. Parce que chaque chose en son temps. Et le temps prévu par Dieu, c'est le meilleur des temps, c'est le meilleur moment. Si c'est maintenant que tu es confronté à cette situation que tu dois faire le choix, c'est que c'est le bon moment. C'est ton moment. Donc, on va donner de nouvelles directives à notre cerveau, des ordres beaucoup plus positifs, beaucoup plus simples, beaucoup plus en notre faveur. La troisième technique, c'est de se faire des déclarations au quotidien. Se regarder dans le miroir, droit dans les yeux et se dire des choses valorisantes. Hein? Te dire que tu es capable. Tu te regardes droit dans les yeux, tu te dis, je suis capable. Et puis tu te rappelles de tout ce que tu as réussi à accomplir, que tu ne pensais pas accomplir, ou que d'autres n'ont pas réussi à accomplir, par exemple. Même le bac, on a l'impression que c'est banal. Mais il y en a qui n'ont pas eu le bac, qui ont essayé 3 fois, qui n'ont pas eu. Donc, tu as eu le bac, c'est déjà une victoire. Même le fait d'être en vie, là, c'est une victoire. C'est combien de spermatozoïdes, c'est toi qui es là. Donc, c'est une victoire. Il y a beaucoup de choses que tu as accomplies. Donc, je suis quelqu'un qui est capable de. Voilà, je mérite une belle vie. Est-ce qu'on doit se contenter de peu? Tu as un petit salaire, tes conditions de vie ne sont pas satisfaisantes, mais tu t'en contentes parce que pour toi, c'est tout ce que tu es capable d'avoir. Non, tu mérites plus. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois chercher une activité parallèle? Est-ce que tu dois performer davantage dans ton boulot pour que ton patron te remarque et ait envie de t'accorder une augmentation ou tu vas te vendre plus cher ailleurs, c'est tout. Donc, on mérite une belle vie. Sinon, si tu te complais pour dire, nous autres là, on n'est pas bien nés. Nous autres là, nous autres, on n'est pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a des gens qui sont pas nés avec une cuillère en or, mais qui ont réussi et qui sont aujourd'hui présidents de la République et bien d'autres choses. Je suis en train de me transformer. Donc, parce que si tu te dis déjà, je suis un super-héros, tu risques de douter parce que les résultats sont pas là. Mais tu es en cours, le processus est en cours, tu es en train de te transformer. Oui, ça, c'est rassurant, c'est motivant. Donc, tous les jours, je pense qu'on a tous des miroirs dans nos douches ou dans nos chambres, ou même les vitres d'une voiture ou quoi que ce soit. Regarde-toi dans les yeux et dis-toi, je suis. À force de l'entendre, c'est une manière de nourrir le lion qui est positif et d'affamer celui qui est négatif, qui a tendance à te décourager. Donc, on va faire un petit exercice. Hein. Vous allez écrire chez vous hein, une phrase que vous avez l'habitude de vous dire. Hein. Qu'est-ce que vous vous dites la plupart du temps qui est assez dévalorisant? Est-ce que vous dites que je suis trop grosse, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas capable de prendre la parole en public, je ne suis pas capable d'animer cette classe digitale-là, je ne suis pas capable de... Qu'est-ce que vous avez l'habitude de vous dire? Il faut l'écrire et vous trouvez hein, la transformation positive de cette phrase-là. Hein. Cette phrase qui va vous construire, qui va vous aider à croire en vous et à vous dépasser. Comme je dis, tout est dans le dépassement, tout est dans l'action. Parce qu'après, si vous changez le discours et que vous ne passez pas à l'action, c'est vain. Voilà. Moi, il a fallu que je passe à l'action ce jour-là pour aller parler devant ces 100 personnes et
le déclic, il y a eu le déclic, il y a eu le changement et tout. Et je peux vous dire que les conséquences positives sur ma vie sont indénombrables. Il y en a tellement. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, mais très heureuse, très épanouie. Je suis devenue auteur même, moi, mais je comprends pas. Je sais même pas comment je suis devenue auteur, mais j'ai écrit un livre avec tellement de plaisir et toutes les personnes qui ont lu le livre, waouh, ton livre m'a transporté, ton livre, ton livre, ton livre. Mais à quel moment? Juste, j'ai changé mon discours intérieur. Je suis pharmacienne. Mais est-ce qu'on a besoin d'être littéraire forcément pour écrire un livre? Non. Je vais essayer. Et j'ai essayé, ça a marché. Donc, vous aussi qui m'écoutez, vous êtes capable de devenir écrivain, ou bien autrice, ou bien auteur, comme vous voulez. C'est possible pour chacun d'entre nous. Donc, si tu cherches encore cette personne qui changera ta vie, on dit regarde-toi dans le miroir. Roman Price. Il dit si tu cherches la personne qui va changer ta vie, tu attends que ces personnes-là viennent vers toi. Regarde-toi dans le miroir. La personne que tu vas voir dans le miroir, c'est la première personne. C'est la personne la plus importante. C'est la personne qui va changer ta vie, rien que par un changement de mindset, un changement de discours intérieur, un changement de conception, un changement d'état d'esprit. Et surtout, fait de passer à l'action. Donc, la première semaine, on a parlé de trouver sa lumière intérieure. La semaine dernière, c'était d'arrêter de nous plaindre. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on est en train de construire notre mindset, non? On a vu comment on trouve sa lumière intérieure, on a vu à quel point c'était important, on a vu tout ce qui éteignait cette lumière intérieure-là. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé des plaintes. On a vu que trop de plaintes nous maintient dans un état d'inaction, de colère, de négativité. À un moment donné, il faut qu'on prenne le devant. On arrête de se plaindre, qu'on passe à l'action, qu'on transforme les situations de sorte à ce qu'elles deviennent ce qu'on veut, ce qu'on attend. Aujourd'hui, on a appris à changer son discours intérieur, à devenir ces personnes bienveillantes là. Au lieu d'être bienveillant vis-à-vis des gens à l'extérieur, on devient désormais bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, chaque fois que tu es confronté à une situation, que tu penses que tu as mal fait, tu penses que tu n'as pas été à Ah, la tu ne hauteur, testes pas d'abord. un micro qui est ouvert. Tu penses que tu n'as pas été à la hauteur, Continue, tu penses hein. que, en ce moment-là, dis-toi par exemple, si c'était docteur Cissé qui était venu me dire qu'elle avait Il fait était cette parti, puis il est revenu, moi. Il y a un Hein? micro qui est ouvert, s'il vous Il allait venir plaît. le retrouver ici. Mais vas-y. Allô? Monsieur Oui, docteur Aguirre, Sissi, c'est bon. c'est bon? Désolé. Oui. OK. Donc, à chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée qui vient, quand on fait des erreurs, il faut qu'on apprenne à se pardonner parce que si tu fais des erreurs et que et tu n'es pas indulgent vis-à-vis de toi-même, tu t'accules, tu te mets la pression, tu es en colère et tout ça là, tu plonges dans la négativité. Et la négativité, c'est la chose la plus dramatique qui puisse arriver. Parce que trop de négativité, mon Dieu, je sais où ça peut conduire. Donc, quand tu commences à t'en vouloir, à avoir des idées ou bien des pensées négatives vis-à-vis de toi, dis-toi, si docteur Sissi était venu me poser ce problème, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je suis sûre que tu n'allais pas m'envoyer balader. Je suis sûre que tu allais trouver des choses miraculeuses. Même s'il venait te dire que j'ai commis un meurtre. Hé, docteur Sissi, comment c'est arrivé? Tu allais chercher à comprendre pourquoi j'ai commis un meurtre. Parce que la docteur Sissi, quand on voit là, non, ça ne lui ressemble pas. Si elle a fait ça, c'est que la personne a cherché. Qu'est-ce que la personne a fait? Et ça là, comment on va faire? Et si tu vas m'aider à trouver une solution. Parce que déjà, tu es dans la compassion, tu es dans la compréhension et tu es indulgent. Excusez-moi. Tu Donc, es nous sommes à indulgent. 2, 8, Il y 8, a un autre, 2, il y a un autre micro, hein. Je ne sais pas si c'est le 8, même. 8. Tu es indulgent vis-à-vis de Dr. Cissé et c'est ce qu'il faut faire vis-à-vis de toi-même. Hein, parce que quand on change, hein, tant que tu ne changes pas ta vie, pardon, on ne change pas nos vies en changeant notre compte en banque ou en changeant notre environnement. Si, ça peut améliorer. Changer le compte en banque, c'est doux, c'est intéressant même, comme on dit, le goût de ça. Changer l'environnement aussi, si tu es dans un environnement malsain, oui, c'est bon de changer d'environnement. Mais si tu vas avec le même état d'esprit, même si tu quittes dans un environnement malsain pour aller dans un environnement plus sain, c'est toi qui vas aller tout détruire là-bas parce que tu es trop négatif et tu n'as pas un bon discours intérieur. Et le discours intérieur, c'est aussi euh,
Apprendre à aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Hein, tout ça, c'est le discours intérieur. Quand tu vois quelqu'un qui a une nouvelle voiture, qu'est-ce que tu te dis? Oh, celle-là, hein, je suis sûre que c'est un de ces gars-là qui a acheté. Elle sort avec telle personne, ou bien elle a fait ci pour avoir sa voiture. Tu vois, le monsieur, je sais pas, qu'est-ce qui lui arrive de bon, et ça te fait mal. Ta CP se marie, ça te fait mal. Tout ça, c'est le même langage intérieur là. Et tu n'apprécies pas, tu n'arrives pas à apprécier le bonheur pour autrui. Mais quel message tu envoies à la vie? La vie, c'est la vie qui rassemble les bénédictions qu'elle va mettre à notre disposition. Et quand toi, tu montres que tu n'aimes pas le fait que ta camarade soit mariée, ah, mon cher, tu es en train de montrer que toi, le mariage, là, c'est pas une bonne affaire pour toi. Tout ça, c'est le langage intérieur. L'envie, c'est naturel. Tu vois quelque chose que tu n'as pas, tu vois ça avec quelqu'un d'autre. Waouh, quelle belle voiture. Ah là là, tu peux avoir une aussi belle voiture. Oui, tu as envie la voiture. Mais si ça tant que ça s'arrête là, d'accord. Mais quand tu commences à souhaiter du mal à la personne, tu commences à imaginer, à lui prêter toutes sortes d'intentions négatives, tout ça, c'est un langage intérieur qui est malsain. C'est malsain. Donc, non seulement on est méchant avec nous-mêmes, mais en plus, on a de la haine, de la jalousie, de la rancœur vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et ça aussi, c'est toxique. Parce que tout ça, quand tu l'entretiens, ça, vous ne savez pas, les pensées négatives agissent aussi sur notre santé, hein. Ça agit aussi sur la santé. Le stress, tout ça, ça agit sur la santé. Donc, il faut veiller à chaque fois que quelque chose de malsain arrive dans ta tête, tu te demandes si c'était quelqu'un en face. Est-ce que j'aurais autorisé? Non. Souvent même là, si moi je viens te dire quelque chose tout de suite, ça va pas te plaire, tu es capable même de me donner une paire de gifles. Mais toi-même, tu te dis cette chose-là et tu es tranquille avec ça. Pourquoi tu n'admets pas que moi je te la dise? Parce que je suis une personne extérieure et je dois te respecter. Maintenant, pourquoi toi-même tu ne te respectes pas? Donc, ce qu'on n'accepte pas des autres, on ne doit pas l'accepter de nous-mêmes aussi. Donc, vraiment, cette attitude bienveillante-là. Donc, on commence dès aujourd'hui, hein, à changer notre discours intérieur. Et dès qu'on va le faire, on va voir que notre vie va commencer à s'aligner, le cœur va s'ouvrir, le courage va revenir, hein, notre lumière va briller encore plus fort. Est-ce qu'on n'a pas envie de briller? Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Le sujet de la semaine prochaine, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Est-ce que ça vous donne pas envie d'être connecté mercredi prochain? Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est comment? Qui n'aime pas le pouvoir? Et le pouvoir sur ta propre vie, c'est le premier des pouvoirs. Une fois que tu as ce pouvoir-là, ouais, c'est top. Donc, et si on en parlait, je finis, j'ai essayé de finir tôt pour qu'on puisse laisser la possibilité de poser des questions et bien d'autres choses et tout. On va vous annoncer ça tout à l'heure. Donc, et si on en parlait, c'est notre rendez-vous. La classe digitale du Vision Ultérieurement s'appelle Et si on en parlait? Donc, on est là pour parler de tout ce qui est sujet de développement personnel pour, comme je dis, être dans de meilleures dispositions d'esprit. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, toujours sur Zoom. Hein, c'est notre rendez-vous, c'est notre espace de transformation. N'oubliez pas d'inviter vos amis, vos collègues, vos familles, tous ceux qui en ont besoin. C'est gratuit. Où que tu sois, que ce soit au Japon, en Corée, je ne sais où, même sous la douche, au sport, il suffit juste de télécharger Zoom, de te connecter, d'écouter, éventuellement poser des questions et voilà. Il faut aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Si vous aimez la classe digitale et que vous avez décidé de vous connecter tous les mercredis, il faut partager ça avec tous ceux que vous connaissez. Parce que tous ceux qui participent à la classe digitale, ce sont eux qui vont faire partie de la Mindset Academy. La Mindset Academy commence à peine, mais bientôt, ce sera une académie d'élite. Tout le monde ne pourra pas intégrer la Mindset Academy. Parce que ce qu'on aura fait, eux ne les auront pas fait. Ils n'auront pas les mêmes acquis que nous. Ils n'auront pas le même niveau, le même état d'esprit que nous. Et la Mindset Academy va devenir internationale. Donc, il vaut mieux que vous soyez au premier rang pour être les leaders de cette Mindset Academy. Et pour appartenir à la Mindset Academy, comme je dis, il faut suivre les classes digitales du mercredi soir. Et une fois par mois, on va se retrouver dans un endroit, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bien sûr, hein, on va faire des exercices pratiques, hein, concernant tout ce qu'on a vu pendant les 4 semaines du mois, hein, pour nous approprier les notions qui ont été vues et, comme je dis, entretenir ce mindset-là et faire de nous des champions, des personnes résilientes, des personnes qui ont tendance à oser,
Voilà. Donc, pour finir, on va réciter l'hymne de Vision Diamant. Donc, là, je vous invite à ouvrir vos micros. C'est autorisé maintenant. On va lire Docteur, ensemble. avant, docteur, s'il vous plaît, Oui. avant l'hymne, est-ce qu'il y a des questions? Je veux pas qu'on finisse et puis je ferme le diapo et puis on Oh, commence à... ok, allez-y. Ça dépend, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien on Je finit pense avec que l'hymne. c'est mieux de Oui. finir avec lui et de poser les questions ensuite. Comme ça, D'accord. OK. on consacrera la suite du quart d'heure aux questions. OK. Donc, tout le monde a le droit d'ouvrir son micro. On va lire ensemble l'hymne de Vision Diamant. Cette hymne-là, après, on va finir par la retenir. Hein, une hymne, oui. On va finir par la retenir. Et puis, quand on va se retrouver à nos événements, on va réciter l'hymne de Vision Diamant. C'est ça qui fait de nous des académiciens. L'académie, hein, de la force mentale, la Mindset Academy. Donc, est-ce que les micros sont ouverts? Si Oui, les micros sont ouverts, on va répéter ensemble. Je suis un diamant. je Je suis un suis diamant. Un diamant, diamant précieux, rare et désiré. Précieux, rare, Précieux, rare et désiré. désiré, Je brille, Je brille, je prospère, je 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 prospère, 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 j'avance avec audace. j'avance avec j'avance j'avance avec avec audace. audace. Chaque jour qui passe Chaque jour qui passe Le qui passe révèle la meilleure version de moi. révèle révèle la la est meilleure meilleure la version meilleure de moi. version de moi. Et je suis un diamant. Je suis un Je diamant. suis un diamant. La pression ne me détruit pas. La La pression ne me pression détruit ne me pas. détruit pas. Elle augmente ma valeur. Elle Elle augmente augmente ma valeur. Chaque défi m'affine. Chaque chaque défi défi ma fille. m'affine. Chaque saison me renforce. Chaque Chaque saison jour me me renforce. renforce. Je connais mon potentiel Je Je connais mon Et mon potentiel potentiel. et je marche avec assurance. et et je je Et je marche 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 avec avec assurance. avec assurance. assurance. Rien ni personne ne peut éteindre mon éclat. Rien Non, ni ni personne ne peut personne ne éteindre peut mon Personne ne éclat. peut éteindre mon éclat. Ok, merci beaucoup. C'était l'hymne de Vision Diamant. J'aurais aimé qu'on le dise avec beaucoup de vigueur, d'énergie et tout, mais bon, c'est pas bien grave. Après, on connaît pas par cœur encore. Au fur et à mesure, on va réciter même sans que ce soit présenté à l'écran. Donc, vraiment, je vous remercie. C'était Docteur Cissé, pharmacienne, membre du G100 Côte d'Ivoire et fondatrice de l'institution Vision Diamant. Et voilà. Latifa. Merci, docteur Merci, Cissé, docteur pour cet Cissé, depuis enseignement. Cotonou. Merci. Et merci de nous avoir donné l'opportunité d'assister, peu importe là où on se trouve dans le monde. Merci. C'est toujours un plaisir.